Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège que nous avons tous ce matin. Partout où vous vous trouvez dans vos maisons, que nous puissions écouter ensemble la parole de Dieu. Puisse les riches bénédictions du Seigneur vous atteignent partout où vous êtes. Et que Dieu lui-même puisse vous parler au travers de sa sainte parole. Nous le savons très bien, bien-aimés frères et sœurs, l'humanité traverse des moments très difficiles. Mais nous, les enfants de Dieu, nous portons de sa part de précieuses promesses. Avant de pouvoir lire la parole de Dieu, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'adressons des actions de grâce. Parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et rien n'arrive sans que cela ne soit permis par toi. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Bénis-nous de la richesse de ta parole, dans la richesse de ta parole. Que ce soit encore de précieux moments où tu nous parles. Tu nous avertis. Tu nous révèles tes voies. Et tu nous rends capables d'y marcher. La promesse précieuse que nous portons, c'est ton retour imminent au Seigneur Jésus. Alors que tu nous as tous révélé cela, accorde-nous la grâce de demeurer en toi. Et quand tu paraîtras, que nous ayons de l'assurance et que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de toi. C'est pourquoi en écoutant cette parole, qu'elle nous conduise à de véritables expériences avec toi. Oh Dieu, enseigne-nous toi-même et rends-nous capables de marcher avec toi. Partout où se trouve ton peuple, que ton esprit soit avec chacun d'entre nous et que tu agisses puissamment dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Il est question de considérer la situation dans laquelle nous sommes et la bonté du Seigneur à notre égard. Parce que le retour de notre Seigneur est imminent. Mais nous devons savoir ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous recommande. Ici dans Ésaïe chapitre 13, si nous commençons depuis le verset 9, voici les jours du Seigneur arrivent, les jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever
Et la lune ne fera plus luire sa lumière. Je punirai le monde pour sa malice. Et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère du Seigneur des armées. Au jour de son ardente fureur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Mais après le jour du salut, vient le jour du Seigneur, et qui prendra place tel qu'il est décrit ici. Malachie chapitre 4, depuis le premier verset, nous lisons ceci. Voici, Malachie chapitre 4, verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. C'est un jour qui est annoncé comme le jour du Seigneur, au cours duquel il rendra compte, il réglera ses comptes à tous ses ennemis. Et dans Ésaïe chapitre 13, et dans d'autres parties des Écritures, ce jour est décrit, et il s'accomplira tel qu'il est décrit. Mais je veux que nous puissions lire dans Ésaïe chapitre 14, le verset 26 et le verset 27, il est écrit ceci. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Le Seigneur des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Le Seigneur a pris des résolutions. Ce qui attend cette humanité sans Dieu, c'est horrible, difficile même à s'imaginer pour nous les humains. Et avec tout ça, et au chapitre 13, là où nous avons lu, le Seigneur dit, je rendrai les hommes rares sur la terre. Des milliards que nous sommes aujourd'hui, Dieu rendra les hommes sur la terre rares comme l'or d'Ophir. Tel que cela est décrit dans la parole de Dieu. Mais je veux que nous puissions tout simplement réaliser ceci. Dieu a conçu aussi un plan merveilleux du salut. Amen. Lui qui a résolu de détruire les pécheurs, de transformer les choses sur la terre, de branler les cieux et la terre, de bouger la terre de son axe. Et avec cela, beaucoup de choses arriveront sur la terre. Et les hommes seront rares sur la terre. Mais il a aussi conçu un plan merveilleux pour ton salut et pour mon salut. Je veux que nous puissions considérer ce qui s'est passé avec Noé. D'abord dans Genèse chapitre 6, au verset 7, ici nous lisons, le Seigneur dit,
j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est une résolution que prend le Seigneur ici, de détruire les hommes sur la terre, et tous les bétails, les reptiles, tout ce qui existe sur la face de la terre. Dieu a pris la résolution de les détruire. Mais faisons attention au verset 8 maintenant. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de ce qui va arriver à cette humanité sans Dieu. Mais nous devons aussi dire que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous aussi nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu à notre génération. Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu devait connaître les desseins de Dieu, devait connaître le secret de Dieu, qu'est-ce que Dieu devait faire à son temps, et il devait recevoir de Dieu des instructions précises afin qu'il puisse échapper aux choses qui vont arriver. Nous aussi en notre temps, nous recevons de Dieu aujourd'hui des instructions précises afin que nous puissions échapper à tout ce qui va arriver à cette humanité sans Dieu, mais que nous nous retrouvions dans la grâce de Dieu, épargnés par Dieu lui-même. Dieu a conçu des choses merveilleuses, comme cela est écrit dans Psaume chapitre 40. Psaume au chapitre 40, nous pouvons lire là rapidement ceci. D'abord au verset 5. Heureux l'homme qui place dans le Seigneur sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Seigneur mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Ce ne sont pas des résolutions contre nous, comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 14. Ce sont des résolutions prises contre toute la terre, contre toutes les nations. Mais Dieu a pris aussi des résolutions en notre faveur. C'est ce que nous venons de lire ici. Tu as multiplié, Seigneur mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Dieu est merveilleux. Lui qui prend la résolution contre la terre, contre disons tous les systèmes et tout ce qui existe. Lui qui a résolu de branler les cieux et la terre. Lui qui changera les cieux comme un vêtement. Mais il a aussi résolu de nous sauver. Il a conçu des desseins merveilleux à notre égard. Ici avec Noé, alors qu'il a résolu de détruire toute la terre, le verset 8, c'est une consolation pour nous tous. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Nous aussi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et regardez comment cela se passe. Le verset 13, d'abord du temps de Noé, alors Dieu
dit à Noé. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Comment Dieu peut rester indifférent face à tout ce qui se passe sur la terre? Dieu est blasphémé en face. Dieu est insulté en face. On peut même changer la loi de Dieu. On peut même changer la loi de la nature. Tout ce que Dieu a dit, on ne prend plus égard à cela. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les systèmes religieux, dans les systèmes politiques, les parlements votent des lois, les gouvernements conçoivent des politiques. Tout va à l'encontre de la parole de Dieu. L'homme dans sa vie aujourd'hui, Dieu n'a plus la prééminence. L'homme prend la liberté. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu ne prend pas le contrôle de lui-même. Il ne se met pas en liberté par rapport à Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Dieu lui révèle sa volonté. Dieu lui révèle ses voies. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et il marche dans les voies de Dieu par la grâce de Dieu. Mais cette génération, elle a fait pire que toutes les autres générations. Le mal s'est accru en notre temps. Les choses ne vont pas continuer. Le serviteur de Dieu, le prophète de l'âge, notre frère Branham, disait que si Dieu pardonne cette génération, si Dieu épargne cette génération, avec tout ce qui est en train d'être fait, Dieu doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés frères et sœurs, alors que Dieu a résolu de faire tout ce qu'il va faire contre le pécheur, contre cette humanité, ce Dieu merveilleux a conçu un plan aussi merveilleux pour nous. Ici au verset 14, en rapport avec Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a parlé. Nous aussi, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu nous parle en ce temps. Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous donne ses instructions. Et il nous montre qu'est-ce que nous devons faire pour échapper à tout ce qui va arriver. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Non seulement que Dieu demande à Noé de faire une arche, mais au verset 15, il donne des instructions précises. Il donne des détails. Tout avec précision sur la manière dont il doit faire tout cela. La manière qu'il doit faire tout cela. Voici comment tu le feras. Non seulement fais-toi une arche, mais aussi voici comment tu le feras. Dieu a visité cette génération. Dieu qui a résolu de nous épargner. Dieu qui a conçu ce merveilleux plan du salut en notre égard. Ne nous a pas laissé marcher dans nos propres voies et périr avec le pécheur. Là dans 1 Thessaloniciens, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire cette écriture avant de
tourner dans Noé, dans Genèse, pour voir l'exemple de Noé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, ici au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu qui ne nous a pas destinés à la colère nous donne des instructions précises. Il nous révèle sa parole, il nous révèle ses voies, et lui-même dans sa grâce nous rend capable de marcher avec lui. Pour ce que Dieu désire d'épargner, Dieu les révèle ses voies. De même qu'il fit sortir Lot de Sodome, c'est ainsi qu'il nous fait sortir aujourd'hui. Et tout ce qui ne vient pas de sa parole, et tout ce qui ne vient pas de son esprit, et tout ce qui est contraire à sa volonté, Dieu nous fait sortir de cela. Il a fait sortir Lot, il nous fait sortir aujourd'hui. De même qu'il a fait entrer Noé dans l'arche, c'est de même qu'il nous fait entrer aujourd'hui dans sa parole. Et de même qu'il a marché avec Enoch, c'est ainsi qu'il marche avec nous. Et tous ceux qui marchent avec le Seigneur aujourd'hui, bientôt, et très bientôt, ils ne seront plus trouvés sur la terre, car le Seigneur les prendra. Alléluia. Amen. C'est ça notre espérance. Et nous espérons dans le Seigneur. Et nous plaçons toute notre confiance dans le promesse que Dieu nous a fait. Je vais lire dans Psaume 130. Psaume 130. Ici, l'Écriture dit, verset 5, j'espère dans le Seigneur. Mon âme espère et attend sa promesse. Vous tous qui marchez avec le Seigneur, vous tous qui avez obéi, qui êtes sortis, vous tous qui marchez avec Dieu, tous qui êtes entrés dans la parole, qui avez reçu ce message de l'air, qui avez rejeté le mensonge, vous tous qui refusez toute interprétation, vous tous qui ne supportez aucun mensonge, espérez dans le Seigneur, espérez dans ses promesses. J'espère dans le Seigneur, mon âme espère et attend sa promesse. Attendons la promesse du retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt. Mon âme compte sur le Seigneur, puisque les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes ne comptent sur le matin. Israël, ce matin nous disons, fils et filles de Dieu, mettez votre espoir dans le Seigneur, car la miséricorde est auprès du Seigneur, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Quand Dieu décide de te sauver, bien-aimés frères et sœurs, tu verras dans toute ta marche grâce sur grâce. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Il a résolu de sauver l'autre
Il a résolu d'épargner l'autre. Il ne devait pas laisser l'autre traîner dans Sodome. Ici dans Genèse. Vite au chapitre 19. Nous pouvons lire cet exemple merveilleux. On peut commencer au verset 15. Mais on peut commencer un peu plus haut. Verset 12. Là, sont les deux anges. Parce que le Seigneur, sous forme d'ange, est resté avec Abraham l'élu. Et il lui a révélé tous ses secrets. J'aime cette parole de l'Écriture. Cacherai-je à Abraham? Là, c'est au verset 17 du chapitre 18. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous tous les élus de Dieu, nous réalisons cette grâce. Dieu ne nous a pas caché ce qu'il a résolu de faire. D'abord Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous avons été visités. Les cieux nous a visités. Et Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a révélé tous les secrets de Dieu et tous les mystères contenus dans ces livres de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu nous les a révélés. Il n'y a plus de mystère pour nous. Nous savons par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, nous savons ce que Dieu a résolu de faire. Nous savons ce qu'il va faire. Et nous lui rendons grâce pour cela. Abraham, l'élu de Dieu, devait avoir le secret de Dieu en son temps. Nous aussi, élus de Dieu, en notre temps, nous avons le secret de Dieu. Et ici maintenant au chapitre 19, le verset 12, ce sont les anges maintenant qui étaient allés à Sodome. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. C'est le dernier appel à sortir de mes frères. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous et je vous accueille. Cet appel retentit du soleil levant au soleil couchant, en passant par Kinshasa. Cet appel retentit à toutes les nations. Le Seigneur convoque son peuple. Il appelle ceux qui lui appartiennent. Il leur parle. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ici, L'autre devait sortir. Et de même que l'autre est sorti de Sodome, nous aussi, nous sortons de tout ce qui n'appartient à Dieu, tout ce qui ne vient pas de sa parole, tout ce qui est contraire à sa parole, à sa volonté, nous nous séparons de cela. Et la merveilleuse promesse est, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi mes deux fils et deux filles. C'est le conseil du salut de notre Dieu. Cette parole fut d'abord dite au premier-né. Je publierai ce décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. À nous tous qui sommes nés de nouveau, le même conseil du salut, le même décret nous concerne aussi. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu a résolu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Alors cet appel à sortir retentit. Et comme Abraham, tout ce qui appartient à Dieu, toute
la descendance d'Abraham. Nous avons dans Hébreux chapitre 11 le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et il partit de son lieu, il sortit, et c'est par la foi aujourd'hui que tous les élus de Dieu, tous les véritables descendants d'Abraham, avec ces derniers appels à sortir, nous entendons cet appel à sortir, nous obéissons, nous sortons. Alléluia. Amen. Lot a obéi. Lot a tosaki. Nous obéissons aussi. Nous sortons. Mais je veux que nous puissions voir la grâce de Dieu. Verset 14, verset 13. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant le Seigneur. Le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux, car le Seigneur va détruire la ville. Bien-aimés frères et sœurs, nous sortons de tout endroit où la colère de Dieu tombera. Ne restez pas dans des interprétations. Ne restez pas dans des fabrications. Ne restez pas dans des imaginations. Ne supportez aucun mensonge. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Restez attachés uniquement à la parole de Dieu. Toute idole doit être brisée. Et notre foi doit être attachée uniquement à Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui ont fait de leurs églises leurs idoles, où sont-ils aujourd'hui? Non, mais maintenant, tous ensemble, nous sommes réunis, nous nous réunissons, nous prenons part à cette assemblée. Partout où vous êtes, l'écriture s'accomplit. Ne manquez pas de vous assembler. N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs. Notre assemblée, c'est autour de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu reste le même. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Lot a entendu cet appel à sortir. Lot a obéi. Lot est sorti. Comme Abraham aussi, il a entendu cet appel. Il est sorti. Il a obéi. Nous aussi nous obéissons. Nous partons. Mais regardez, Lot, le Seigneur a résolu de le sauver. Malgré ses incapacités, Dieu devait intervenir. Dieu devait voler à son secours afin qu'il soit épargné. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Mais le Seigneur, par son esprit, il insiste auprès de tous les élus. Chaque jour la parole est proclamée. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Pourquoi cela? Parce qu'il veut vous épargner. Il ne vous a pas destiné à la colère. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Oh Seigneur, saisis nos frères, saisis nos frères, saisis nos sœurs, ramène tous nos captifs, tous qui sont détenus ici et là, par l'ennemi dans tous les systèmes. Seigneur,
nkolo ramène-les. zongisa bango. C'est merveilleux de lire de telles choses. Eza kitoko kotanga makambo lolenge oyo. Et comme il tardait, pe lokola zeko koumela les hommes les saisirent bato wana basimba ki na loboko na nzana na loboko. Lui, sa femme, mwasi na ye et ses deux filles. pe na bana na mbale ya basi. Donc ses deux filles. Bana na mbale ya basi. Car les seigneurs. Pamba te nkolo. Car les seigneurs. Pamba te nkolo. Car les seigneurs. Pamba te nkolo. Voulaient les alingaki kobikisa ye. Nous tous. Biso banso. Il a destiné à la possession du salut. Il veut nous épargner. Il les amenait et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici je trouvais grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre ne m'atteigne et je périsse. Voici cette ville et assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive. Tout ce que le Seigneur a résolu de sauver, il leur révèle le Saint-Abri. Il leur révèle cet asile. C'est en Christ. Nous réfugions tous en Christ. Dans la parole de Dieu, la colère de Dieu ne frappera pas. À l'égard de tous les bien-aimés de Dieu, la colère s'est achevée sur l'agneau. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu ne peut plus nous détruire. Avec les méchants, nous ne pouvons pas périr avec tous les pécheurs. Mais Dieu a pardonné nos péchés. Dieu nous a fait grâce. De même qu'il a fait grâce à Noé, il l'a fait sortir de Sodome. De même à nous aussi, il nous fait grâce et nous fait sortir de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Mais ici, dans Genèse chapitre 6, regardez bien aimé, Noé, que Dieu voulait sauver, Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire. Dieu lui a donné des instructions et il lui a donné même les détails. Noé ne devait pas faire les choses à sa façon, mais il devait les faire d'après ce que le Seigneur lui a montré. Nous aussi, dans toute notre vie, dans chaque foyer, dans nos démarches, dans chaque église, bien-aimés frères, tout doit être ramené comme c'était au commencement. C'est la grâce de Dieu. C'est le message d'avertissement. Frère Branham a prêché avertissement, puis jugement. Avant que le jugement ne frappe, Dieu nous avertit. Et par cet avertissement, Dieu nous ramène au fondement apostolique. Là, dans Actes chapitre 3, Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Alors il descendra, il reviendra comme il est parti. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons ce temps. Chaque chose, si la parole de Dieu nous est annoncée ainsi, si Dieu a donné un précieux mandat à notre temps,
qu'un message soit proclamé. Le message qui fut donné au prophète et qui a été apporté jusqu'aux extrémités de la terre par le dernier mandat que Dieu a donné. Ce dernier envoi, par ce message, nous avons toutes les instructions. Ne prenez pas en vain le temps que nous passons à écouter la parole. Priez le Seigneur. Seigneur, révèle-moi tes instructions. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. Comme c'est là dans Exode. Exode 33 encore. Exode 33. Moïse dit au Seigneur, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec nous. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Bien-aimé frères et sœurs, c'est lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui révèle ses secrets. Dieu lui révèle sa parole. Dieu lui révèle sa volonté. Il ne les laisse pas en contradiction avec sa parole. Il ne les laisse pas en contradiction avec sa volonté. Il lui révèle sa volonté. Non seulement qu'il lui révèle sa volonté, mais aussi il vient dans sa vie pour le rendre capable de marcher dans ses voies. C'est ainsi que nous lisons verset 14. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est merveilleux. Il est question aujourd'hui de connaître les voies du Seigneur et de marcher dans les voies du Seigneur. Dans la marche dans ces voies, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est avec nous et il marche avec nous et nous donne du repos. Moïse lui dit au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Oui. Bien-aimé, si le Seigneur ne veille, mais celui qui veille vers en vain. Si le Seigneur ne bâtit, c'est lui qui bâtit, il bâtit en vain. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur doit être là. Alors nous pouvons dire, le cantique que nous trouvons dans Isaïe 26, Seigneur, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Il doit en être ainsi. Verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Cela doit être une réalité. Une différence doit exister entre ceux qui écoutent la parole, ceux qui marchent avec le Seigneur, et tous ceux qui organisent les choses de Dieu. Nous n'organisons rien. Nous laissons le Seigneur agir. Nous laissons l'Esprit de Dieu opérer tout. Là où les hommes organisent,
Dieu n'est pas là. Bien-aimé, nous devons nous séparer de tout esprit d'organisation. Nous devons être dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu doit nous être révélée. Et c'est pas à nous de venir au secours de Dieu. C'est pas à nous de venir au secours de Dieu. Mais c'est à Dieu lui-même de prendre soin de son œuvre et d'accomplir ses desseins. La différence doit exister entre les choses que les hommes s'imaginent et les choses que l'esprit communique. Car il s'agit maintenant, bien aimé frères et sœurs, de la proclamation de l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Dieu doit faire la différence là où il travaille et là où il ne travaille pas, là où les hommes organisent et là où le Saint-Esprit travaille. On doit voir cette différence. La différence doit d'abord être dans la proclamation de la parole. Et cette même différence sera manifeste dans la marche de tous ceux qui écoutent la parole. Dieu travaille. Dieu doit confirmer sa parole dans la vie de tout un chacun, dans la vie de tous qui lui font confiance. Dieu doit confirmer sa parole. C'est merveilleux de lire de telles choses et de dire, Seigneur, confirme cela dans ma marche, dans ma vie, dans mon foyer, dans ton église. Confirme cela et marque toi-même la différence comme tu l'as voulu, comme tu l'as résolu. Ici, Noé, il avait la volonté de Dieu. Il avait la révélation de ce que Dieu voulait faire. Et il a reçu de Dieu des instructions. Et Noé a tout fait d'après ce que Dieu a dit. Chapitre 7. Verset 7. Genèse chapitre 7. Le verset 7. Noé a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé. Tout ce que le Seigneur lui a demandé. D'abord au verset 5. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La parole que nous avons reçue, ce n'est pas pour que nous puissions la répéter, que nous puissions la réciter seulement. Il est question que tout dans notre vie soit comme la parole nous le demande. Noé qui avait le mandat de l'âge, il a fait tout d'après ce que le Seigneur lui a demandé. En cette génération, le prophète que Dieu a envoyé, il a fait tout d'après les instructions qu'il a reçues du Seigneur. Et il pouvait dire, comme nous l'avons entendu dernièrement, dans la dernière prédication sur le sceau, le 7e sceau, au début il dit à Frère Neville, la nourriture est déjà emmagasinée. Et vers la fin, dans la prière il dit, la nourriture est déjà emmagasinée. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Et nous avons maintenant cette parole. Il est question que ce que Dieu nous a communiqué dans cette génération devienne une réalité dans la vie de tout un chacun. Ici au verset 5, Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et le verset 7, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. De même que Noé entra dans l'arche, toi et moi,
yo na ngai qui avons obéi à ce dernier appel à sortir, o totosaki na mbele ya suko ya kobima nous entrons dans la parole de Dieu. tokokota kati na liloba na Nzambe. Et vous tous qui êtes dans la parole de Dieu, bino banso boza kati na liloba na Nzambe, Dieu se souviendra de vous. Nzambe akokanisa bino. Genèse chapitre 8, Genèse mokapo na le mwambe verset 1er. nzela ya liboso, Dieu se souvint de Noé. Nzambe akanisaka Noé, Et le Seigneur mpe nkolo se souviendra de nous. akokanisa biso, Il s'est souvenu de nous akanisaki biso en nous envoyant le na prophète kotindelaka biso qui nous a mosakoli, proclamé ce merveilleux asakoli biso message, sango ya ce kitoko, message de préparation sango oyo ya qui nous komibongisa, fait sortir de toute oyo confusion kobimisa biso na mobulu et qui nous nyonso, ramène sur le mpe fondement ekozongisa antique. biso na moboko ya Il kala, se souviendra encore de nous akokanisa biso lisusu lors du retour de notre Seigneur na ntango ya Jésus-Christ. bozongi ya nkolo na biso Yesu Il se Kristo, souviendra de nous akokanisa biso, et tous mpe banso nous serons prêts tokobelema au jour de notre Seigneur na mokolo ya Jésus-Christ nkolo na biso Yesu Kristo. pour notre aide. Bozali na biso mobimba, Corps, nzoto, âme et molimo mpe esprit. elimo, Nous serons gardés, banso tokobatelama par Dieu lui-même, na epai na Nzambe ye moko, irréprochable, wana tozangi dans la pamela sainteté. kati na bosantu, Ça, le Seigneur le fait. wana nkolo akosala Il se yango, souvient de nous, akanisaki il biso, se souvient de nous, akokanisa et il biso, se souviendra de mpe nous. akokanisa mpe biso. À lui soit l'honneur et la Lokumu gloire. mpe nkembo ezonga epai na Oui, ye, Dieu merveilleux. ye Nzambe ya kitoko. Noé est entré dans l'arche. Noe akotaki kati na Nous masuwa, entrons dans la parole. tokokota kati na liloba, Tout ce qui est dans la parole, mpe bino banso boza kati na le liloba, Seigneur se souvient de vous nkolo akokanisa et bino, il se souviendra de vous. mpe akokanisa mpe bino. Ici, nous voyons Awa tokomona dans Genèse chapitre 5. na Genèse mokapo na mitano, Genèse chapitre 5, Genèse mokapo na mitano, le verset 23. nzela tuku mibale na misato. Genèse chapitre 5, verset 23. Genèse mokapo na mitano, nzela tuku mibale na misato. Tous les jours d'Enoch firent de 375 ans. Mikolo nyonso ya Enoch ezalaki na mbula 365. Le verset 24. Nzela tuku mibale na mine, Enoch marcha avec Dieu. Enoch atambolaki elongo na Nzambe, Puis il ne fut plus azalaki lisusu te, parce que Dieu le prie. pamba te Nzambe azwaki ye. Alléluia. Amen. L'autre est sorti, Lot abimaki, Noé est entré, Noé akotaki, Enoch a marché. Enoch atambolaki. Tous ces types-là Bililingi nyonso wana s'appliquent maintenant à nous. ekosalema sikoyo epai na Comme biso. Lot, nous sommes sortis. Lokola Lot biso Comme tobimi, Noé, nous sommes entrés. lokola Noé Mais tokoti, comme Enoch, kasi lokola Enoch nous marchons. tokotambola. Il s'agit d'une marche. Likambo eza nde ya kotambola. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, Soki yo moko kotambola elongo na biso ne nous te, fais pas partir d'ici. nde kolongola biso awa Et la te. merveilleuse parole du Seigneur Mpe est liloba ya kitoko ya nkolo ezali, moi-même, ngai moko, ngai je moko, marcherai avec vous. na kotambola elongo na Puis bino. ces paroles être une réalité. Tika ete maloba oyo maza likambo ya solo na kati na bomo ya moko Que na le moko, Seigneur Dieu lui-même nkolo Nzambe ye soit moko présent dans toute notre marche. azala na etamboli na Dans toute biso, notre vie, na bomo na biso qu'il soit mobimba, présent, azala qu'il confirme sa parole andimisa liloba na ye dans ta marche, na etamboli na dans yo, ta vie, na bomoi na dans yo, ton foyer, na oyo ezali libota na dans yo, tous les na rassemblements, kati na mayangani partout nyonso, son peuple se bisika réunit, nyonso libota na ekoyangana, Dieu confirme sa Nzambe parole. andimisa liloba na Il ye, marche avec nous atambola elongo et na que biso, dans les moindres mpe na détails, kati na makambo nyonso mike tout mike, soit conforme à nyonso sa ekokana parole. na liloba na C'est ye. en cela Eza nde kati na que yango nous faisons de vraies nde expériences tokosala avec lui. mabiki ya solo elongo na Des ye, expériences bibliques. mabiki oyo ya biblia. Nous pouvons expérimenter Tokoki encore kobika lisusu la véritable repentance. oyo ezali koyambola ya La solo. repentance est un don de Dieu. Koyambola eza nde likabo na Quand Nzambe. Pierre a prêché chez Ntango Corneille, Pierre atiaki epai na les Corneille, circoncis qui étaient là, na kati ya mingenga oyo bazalaki wana, quand ils ont vu le Saint-Esprit ntango bamonaki molimo descendre mosantu sur les kokita incirconcis, likolo na bao bazanga ils kokata ont mangenga, rendu grâce à Dieu. bazongisaki matondi epai na Il Nzambe a aussi accordé la oyo etasi repentance kopesa mpe koyambola aux epai incirconcis. na bai bazanga kokata La mangenga. repentance est un don Koyambola de Dieu. eza nde likabo na Lorsque Nzambe. nous sommes exposés à écouter la parole Ntango de Dieu, totalisami liboso na koyoka liloba na le Nzambe, Saint-Esprit doit nous molimo convaincre. mosantu du péché. esengeli esukisa biso na Nous devons lisumu, être touchés dans le esengeli cœur. tosimama kati na Et mitema, nous devons être amenés à la repentance. mpe esengeli tomemama na Un koyambola regret oyo sincère ezali mpasi moko mpenza ya de la nsembo marche que nous avons ya eue. etamboli oyo tozalaki Sans na yango Dieu. wana kozanga Et maintenant, Nzambe. les cris du cœur. Sika koyulisama motema, Seigneur. o nkolo, Seigneur Jésus, nkolo Yesu, saisis ma main. simba loboko na ngai, Marche avec moi. tambola elongo na Et là, ngai. dans Psaume Mpe kuna na 73, njembo tuku sambo na misato Nous pouvons dire, tokoki koloba, cependant,
mboka nde oza ntango nyonso elongo na ngai osimbi ngai na loboko na yo okokamba ngai na nzala na toli na yo mpe na nsima okoyamba ngai kati na nkembo eza nde likambo etamboli moko elongo na nkolo ya kotambola elongo na ye lokola enoka atambolaki elongo na nkolo biso mpe lelo tokotambola elongo na nkolo na liloba na ye mobimba na mokanda na ye mobimba mpe na Hébreu mokapo na 10 ndenge likomi ekoloba yango bozala bosenga ya kotia molende na tete nsima na kokokisa mokano na Nzambe boko akozwa nyonso oyo asili ekolaka bino mpe kuna na Filipien mokapo na 2 eza nde ute mpe nende koya oza kolinga kosala mpe kosala soki kolinga kosala ezali wana yo asi kotia kati na no mpo liposa ya kosala akotia mpe kati na bino oyo ezali makoki ya kosala yango ezala solo na kati na bomo ya moko na moko ndenge enoka atambolaki elongo na Nzambe biso mpe lokola totambola elongo na Nzambe wana na makanisi na biso te likambo eza nde liboso ya kobima ya kokota mpe ya kotambola kobima na oyo nyonso eza liloba na Nzambe te kokota kati na liloba mpe kotambola na kati na liloba elongo na Nzambe andimisa liloba na ye na bomo ya moko na moko mpe bino banso oyo bosili kotosa akanisa bino pamba te Nzambe abukakelaka te akanisaka ntango nyonso ya boyokani na ye tokosisa na oyo toza na njembo kama moko na mitano njembo kama moko na mitano na kitoko pena tokoki kotanga makomi oyo awa tokotanga tokoki kobanda na nzela liboso bokumisa nkolo bobelela nkombo na ye botalisa kati na mabota misala na ye ya kitoko ya makolo boyemba mpo na lokumu na ye boloba na ntan na misala na ye nyonso ya kitoko bomikumisa na kati na nkombo na ye ya bule likete motema baye oyo bakoluka nkolo eyokamawa te kasi ye sepela nde botalelaka nkolo mpe na ye kemelo na ye bolukaka ntango nyonso elongi na ye bokundela susu oyo eza makambo minene oyo asalaki na bikamwa na ye mpe na bisambesolo uta ya monoko na ye bokitani na Abraham mosali na ye bana na Jacob baponami na ye nkolo aza Nzambe na biso asalaki elongo na biso oyo ezali boyokani moko ya kitoko na nzela makilo esopanaki na Golgota mpe kolensama na boyokani yango masumu na biso mabosameni masumu na biso na nkoma limbisami aza Nzambe na biso toza libota na ye aza tata na biso tozali bana na ye mibali mpe ya basi nkolo aza Nzambe na biso bisambiselo na ye makokokisama na mokili mobimba nzela ya mwambe ye akundelaka ntango nyonso boyokani na ye akundelaka mpo na ntango nyonso bilaka na ye mpo na bikeke koto amen bino banso bokotia motema epai na ye bino banso bokotosa bino banso bokotambola elongo na ye kati na mokano na ye na kati na liloba na ye ye akanisi bino akokanisa bino mpe akokanisa bino epai na ye lokumu mpe kembo na kombo na Yesu Kristo amen nakosambela mpe bisika nyonso bozali bokoki komitika kati na maboko na nkolo mpe tobondeli elongo tata na bule Nzambe alobiko na biso biso banso mitema na biso ebaluki epai na yo mpe mitu na biso egumbami liboso na elongi na yo ya bule
nos cœurs vers toi. Et les cris de nos cœurs s'élèvent jusqu'à toi pour te dire merci. Car en cette génération aussi mauvaise, aussi compliquée, tu ne nous as pas laissés soumis à la volonté des hommes. Tu nous as soustraits de la puissance des méchants. Et tu nous places sous ta conduite, sous la puissance de ton esprit. Merci Père. Ces paroles que tu nous fais entendre ne sont pas des paroles d'hommes. Qu'elles agissent dans chaque cœur qui croit. Confirme-les au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons marcher avec toi. Nous ne voulons pas marcher nous-mêmes. Que cela soit une réalité. Que cette préparation que nous connaissons soit une réalité dans la marche de tout un chacun. Fais que dans la vie de tout un chacun, tout soit conforme à ta parole. Moi aussi, Père, j'ai cette requête. Souviens-toi de moi. Selon ta miséricorde, selon ta bonté, ne m'oublie pas. N'oublie pas ton peuple. Sois avec nous tous. Attache-nous à toi. Que l'amour pour toi, l'amour pour ta parole, soit abondamment répandu dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de marcher en ta présence. Jusqu'à ce que tu viendras nous prendre et nous amener dans la gloire. Bénis mes frères ici. Bénis tes serviteurs ici. Et à travers le monde entier. Fais que ta parole soit toujours proclamée sous inspiration du Saint-Esprit. Fais que l'effet de ta parole soit la réalité dans chaque cœur qui la reçoit. Guéris les malades. Partout où ton peuple écoute cette parole, que le miracle de la rédemption soit encore une réalité. Et que dans cette chair faible, nous puissions encore expérimenter cette écriture, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'existe aucun médicament sur la terre, et aucun savant, qui qu'il soit sur cette terre, n'est capable de produire un médicament qui dépasse les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est ça notre refuge, dans ta parole. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que nous recevions tous notre guérison, non seulement de ce corps, mais aussi de notre âme, par le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.